Ami Ferniaud, tu prends ta douche ou pas? Non. Là, je suis à l'avant du trimaran, là, tu vois. Je vais vers la Guadeloupe. C'était la route du Rhum, C'est regardez. la grand voile. Voilà. Vincent, c'est toi qui fais la recette aujourd'hui. Oui, Lolo, tu as raison. Et alors, comme il est bientôt 11h et que le soleil s'est recouché, les amis, on va se faire une bonne soupe pour se réchauffer. Une soupe et au lit. Une bonne soupe et au lit. Ah ouais, 11h du matin, c'est une bonne heure pour se coucher. Alors, pour ça, j'ai utilisé du potimarron. On va faire une soupe jaune, une soupe un peu solaire, justement, qui va illuminer notre journée un peu dans le grain. Et cette soupe solaire, elle est à base de potiron ou de potimarron. J'ai pas pris ça par hasard, les enfants qui nous regardent aujourd'hui, puisqu'on est mercredi. C'est que je me suis dit, il y a quand même pas mal de courges qui restent, pas mal de potirons qui restent du jour d'Halloween. Oui, vous m'entendez dans la brume. Donc, toute cette courge d'Halloween, on va la réutiliser en soupe. On va la cuire avec pommes de terre, navets, céleri, poireaux, oignons. Et puis on y mettra un petit peu de maïs. Vous en mettez pas, vous pouvez prendre du maïs en boîte. Ça permettra d'avoir ce côté un peu sucré. Tu mets du maïs alors avec le potimarron. Je sais pas si on m'entend là-bas, dans les bourrasques. On va se réchauffer. Bon, on va se régaler. C'est le chef Ferniaud qui fait le déjeuner de ce midi. Ça va, Vincent? Ouais. T'as récupéré un peu d'eau ou pas? Ouais, pour ma soupe. Ouais, le pluviomètre, il dit quoi? Bah, il dit là déjà 10 mm, hein, ça tombe bien. Hein. Il y a ce qu'il faut, hein, les gars. Ouais, t'inquiète. Je mets à profit. Bon, les amis, regardez, nous avons également les élèves du lycée et collège Providence qui sont avec nous ici. Il y en a ici. Alors, c'est un collège et un lycée de renom puisque notre ministre de l'économie, Emmanuel Macron, y a fait sa scolarité, ainsi que Laurent Delahousse, que l'on salue, notre camarade de France 2. Est-ce que tu as assez d'eau pour préparer ta soupe? Non, mais je vais y retourner dans 5 minutes. Attends, ça va venir tout seul. Parce qu'on démarre déjà en faisant suer les légumes. J'ai découpé un bel oignon, il y a 200 grammes d'oignon environ. Je fais la même chose avec des poireaux dont je récupère les blancs, comme tu le vois. Je vais faire des demi-rouelles comme ça, en les coupant, tu vois, en deux dans la longueur, et puis en les taillant simplement. Et je vais faire la même chose avec des céleris que j'ai taillés en bâtonnets, en julienne. Et puis par la suite, voilà, on va simplement faire une brunoise un peu fine, enfin pas trop non plus. C'est sympa. Quand on a une nation potagère comme l'Amiénois, j'ai envie de dire, on a envie de retrouver ce goût des légumes, des ortillonnages dans sa bouche lorsqu'on a voilà, une belle cuillère de soupe. Donc on va laisser un peu de consistance. Je prends la casserole, dedans je vais y mettre un petit peu de beurre. J'ai déjà mis de l'huile, tu vois. Et dans l'huile chaude, en fait, on fait fondre le beurre. Là, il y en a un peu beaucoup. Ouais, c'est Ursula, elle y va carrément sur le beurre parfois. Ah là, tu sais, la gamine. Ouais, vas-y, mets oh là. Voilà. Et dans cette casserole, on va en fait ajouter notre base aromatique. Donc d'oignons, de poireaux, de céleri, que l'on va faire suer. Alors qu'est-ce que c'est suer, hein? Depuis le temps que je vous en parle, vous savez, puis je suis assez bon à faire suer personnellement moi-même. Donc, il s'agit évidemment d'étuver. Quand on est au soleil, comme nous aujourd'hui, voilà, c'est d'avoir de l'eau sur le front. Là. Transpire de chaud. Voilà, faire suer, c'est en fait faire perdre leur eau de végétation aux légumes. Hein, en les mettant directement dans un corps gras chaud, de manière à ce qu'elles perdent, elles s'évaporent, cette eau de végétation. Et c'est une eau de végétation qu'on va garder? Non, l'eau de végétation, elle va partir. D'accord. Elle va partir entièrement en vapeur. Ouais. En revanche, ça va concentrer les goûts des légumes qui se trouvent. Quand on fait une bonne soupe, on commence par faire suer la garniture aromatique de manière à concentrer les goûts et avoir plus d'arômes. Voilà, ça, on va le laisser suer quelques minutes à la chaleur. Et pendant ce temps-là, je vais tailler le reste des légumes, à savoir navets, pommes de terre et le potimarron. Oui, Yannick, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais dire quelque chose? Non, je suis bien, moi je vous écoute, j'ai hâte de goûter la soupe. Il est prêt parce qu'il va enchaîner dans un instant. Dis-moi, comment ça se passe la soupe jaune au potiron, maïs T'y arrives? Pour l'instant, il n'y a pas de problème parce que pendant que vous causez, je taille, moi. Ouais, bah voilà. Là, je taille du légume. Voilà, j'ai Tu fais des petits dés avec tes légumes, quoi. Oui, de la grosse brunoise, là, tranquille. Tu sais... c'est de la soupe, mais j'aime bien qu'on retrouve des petits morceaux, donc tout ne va pas être mixé. Regarde, on va simplement écraser cette gousse d'ail. Vous savez comment on fait? Voilà, cette gousse d'ail qui va aller dedans.
hop, on l'écrase avec le couteau et on la met dans la soupe telle qu'elle. Voilà. Dans nos légumes qui ont sué, fais des travelling doucement, toi, hein, parce que je te sens porter. C'est Nathalie Schratt-Guerma qui filme. C'est toi qui est dur à suivre. Voilà. Alors, regarde, là, ça a bien sué. On va pouvoir rajouter les différents légumes qui vont orner cette soupe. On a donc du navet, hein, du petit navet. Regarde, il est bien ferme, il est très très parfumé. On a de la pomme de terre également. Alors, c'est de la pomme de terre. Là, c'est de la binge. J'ai trouvé de la binge. J'adore la binge pour les soupes, parce qu'elles sont assez farineuses et elles vont lier évidemment cette soupe. Hein, voilà, ça, sur le feu un peu vif. On va y rajouter nos dés de potimarron. Ben, si c'est du potiron, c'est pas grave. Hein, vous pouvez le faire aussi avec du potiron, bien entendu. Tout ça qu'on met dans nos légumes qui ont sué. Et puis, on va y rajouter du bouillon de volaille. Alors, de nos jours, et vous le savez parce que vous trouvez ça dans vos magasins, plutôt que des bouillons cubes secs, dans lesquels il y a souvent des exhausteurs de goût et du monosodium glutamate notamment. Moi, je préfère les bouillons pâtes, hein, puisque les bouillons pâtes sont passés du monde professionnel aux amateurs. Ben, c'est très bien. Là-dedans, je rajoute, ne change pas de main, j'arrive. Ça, c'était le conseil du père Ferniaud, hein, Bah vous avez oui. remarqué. Et c'est toujours important à la maison, Voilà. maintenant vous le saurez. Un peu d'eau chaude pour faire le bouillon. Et c'est... Si je t'asperge, tu me le dis. Hein. Voilà, on va mettre On est environ équipé, 20, c'est pas grave. 20 centilitres. 20 centilitres. Bon, allez, on les laisse touiller, Voilà. touiller, comme Et on dit. ça, on va laisser cuire 20 minutes environ, Bon, mais j'en ai d'accord. préparé une pour vous montrer Allez, à toute la tout à suite. l'heure. Voilà. À tout à l'heure. Alors dis-moi, aujourd'hui, un plat de circonstance vous est préparé oui. par Vincent Ferniaud, une bonne soupe et au lit. Ah oui, mon Lolo. Une soupe jaune, une soupe solaire. Une soupe Hein, soleil. avec du potimarron, regarde, voilà. Ça mijote. Et vous allez me dire, mais comment, qu'est-ce qu'a donné cette si belle couleur? Bah, Mais oui, oui. quelle Ah, couleur? Eh ben, écoutez, c'est simple, c'est le curcuma. Hein, tiens. Ah. Bah oui, c'est ça, le curcuma. Le curcuma, c'est en fait une zingibéracée, c'est-à-dire une plante de la famille du gingembre, un rhizome qui a un goût très doux, très caramélisé et qui donne cette belle couleur. C'est un beau colorant également. Et dans notre soupe, ça va donner non seulement la couleur, mais un petit arôme caramel. Alors, celle-là est en train de cuire. Celle-là, elle cuit déjà depuis un moment. J'ai récupéré environ un tiers de cette soupe. Je vais demander à Nathalie de bien vouloir filmer parce que dans ce bol, voilà, on a récupéré ça de manière à la mixer. J'aime bien ça parce que ça va permettre de lier en quelque sorte la soupe, si tu veux. La majorité des légumes vont rester entiers, c'est-à-dire cette forme de brunoise. Mais là, on mixe, oui, un bon quart, un tiers de la soupe pratiquement, qui va donner de l'épaisseur à la soupe restante. Voilà, tu vois, c'est fait. Hein, et ben, on l'a réintroduit dans notre soupe. Voilà. Ah d'accord, tu gardes les morceaux entiers Exactement. et de la soupe mixée. C'est ce que j'appelle une soupe mi-mixée. Mi-mixée. Mixée C'est à comme moitié. cuit à l'unilatéral chez nous, des Voilà, deux c'est côtés. ça. C'est du D'accord. mi-mix. Le mi-mix, arrête tes mi-mix. Voilà. Alors ça C'était nous le nom fait d'un déjà grand la base de porte-avions, le soupe. mi-mix. Regarde, tu vois, ça donne cette épaisseur, la belle couleur. Et alors, on va renforcer la couleur jaune encore. Allez. Parce qu'on va la crémer, cette soupe. Oh mais t'es dingue. Mais on va la crémer, viens là, viens voir. On va la crémer avec de l'œuf, du jaune d'œuf. Alors, pour faire ceci, c'est simple, on va rajouter la crème au jaune d'œuf. Ça va donner à la fois encore la couleur du jaune d'œuf, des fois que ça manquerait un peu de jaune, hein, parce que je voulais absolument que ça aille avec vos cirés, vous êtes trop mimi. Ouais. Et voilà, tu vois, la crème se colore. Et cette crème, eh bien, on met jamais directement dans un bouillon chaud, dans une soupe chaude. Sinon, Parce que ça cuit l'œuf. prend, ça cuit. ouais. Voilà, ça cuit l'œuf et ça va floculer. C'est-à-dire que ça va rendre... floculer, c'est bien, Oui, c'est ça va notre faire mot du moment. des flocons avec le jaune d'œuf. Donc on introduit un peu de la soupe, voilà. C'est-à-dire qu'on réchauffe déjà la crème et le jaune d'œuf avant de réintroduire dedans. Voilà. Mais le fait de mettre de la crème, ça veut dire qu'on ne pourra pas la garder longtemps. Ça se Aussi, trouve. si, il n'y a pas de problème. Ça, je veux dire, ça peut pas rebouillir si tu veux, parce que ça risque de trancher. Mais en revanche, tu peux, j'en ai mis un peu à côté, mais c'est pas grave. Ça, tu peux le garder au réfrigérateur 2 jours, 3 jours, Voilà. et réchauffer ensuite un peu au Mais ça a l'air micro-ondes. tellement bon qu'on va la Voilà. manger tout de suite. Et intégralement. dedans, on y met encore un petit peu de soleil, nos grains de maïs qui vont finir de se réchauffer Oh là 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 dans là, la dis soupe. donc. On a le côté un peu sucré, à la fois du potimarron et des grains de maïs dans toute cette... Ça sent bon? Ah ouais. Ouais, ça sent bon, ouais. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde pour goûter, mais en tous les cas, ça sent bon, hein. Ah là, tu peux y aller, hein. Tu vas direct au lit derrière, c'est pour la sieste, hein.
Et ces légumes, l'hiver, vous les ressortirez, vous préparerez une bonne chouchoupe à son papa. Ah bah comme oui. a fait Vincent aujourd'hui. Ah bah oui, t'as raison. Regardez, la soupe est prête. Voilà, elle est prête, je la verse dans une... Ah, c'est bon. Ouais, Alors, ça, voilà. l'aspect est peu ragoûtant, mais Ah, voilà. Si, c'est une belle soupe. Dis donc, comment s'appelait ton chien tout à l'heure à l'adoption? Bisous. Bisous, viens ici, j'ai la pâtée pour toi, là. C'est prêt? Voilà, regarde. Tu rigoles, mais moi, C'est j'ai très envie de onctueux. goûter ça. Mais dis C'est donc, onctueux, comment tu réalisais cette belle soupe? Ah bah écoute, on a Montre-nous. démarré, regarde, c'est quelques images qui vont nous renseigner. Oh bah là, tout de On suite. a démarré en taillant les légumes, alors oignons, céleri, poireaux que l'on fait suer dans un petit peu de beurre et d'huile. Et puis voilà, tu vois, on va y rajouter ensuite, une fois que ça a bien sué, on va y rajouter notre potimarron, nos pommes de terre qui sont taillées également, ça c'est le potimarron. On va y rajouter le navet, on va assaisonner avec un petit peu de curcuma, c'est-à-dire cette épice jaune qui va donner une belle couleur, tu vois. Et ça, voilà, une fois que c'est cuit, eh bien, on va pouvoir en mixer une partie pour donner du liant et finir avec une crème au jaune d'œuf qui va encore apporter beaucoup d'onctuosité. Voilà, l'idée de cette soupe, c'est quand même d'être dans le soleil pour la couleur et dans la richesse, dans l'onctuosité pour la sensation, pour la texture. Et évidemment, le jaune d'œuf et la crème va donner, avec le liant, vraiment cette épaisseur qui est drôlement sympa. C'est une soupe moitié mixée, une soupe mi-mixée. Alors, Et tu j'ai la as jeune pris les classe. jeunes de la Ouais. Providence, là. Hein. Et je peux te dire qu'en général, Les futurs jeunes, ministres. les jeunes, ça raffole pas de la soupe. Ça adore la soupe, les jeunes. Ouais, bah, tu Allez, sais les bien. enfants. Allez-y, vous pouvez Allez venir goûter. goûter. Tiens. Allez-y, Prends régalez-vous. Il y a tonton Ferniaud qui a fait de la soupe. Nelly Crane, Viens c'est là, pas, allez. c'est pas une punition, hein. Il n'y a pas d'heure de Ah, colle. ils vont dire si c'est une punition, hein. Est-ce De toute que c'est façon, bon? Oui, c'est très bon. Ok. Merci, toi, Oh, toi, il est t'es un bon poli. gars, toi. Merci Vincent d'avoir pris les jeunes du collège Providence. Ah, ça leur plaît. C'est très bon. Enfin, Ouais, c'est meilleur oui, qu'à la c'est très cantine, bon. hein. Ah, oui. Ouais. Il y avait des frites à la cantine à midi, c'est ça, on est en Picardie. Bon les amis, j'aimerais que baissez les micros, j'aimerais que vous applaudissiez les Amiénois qui sont venus ce matin sous cette pluie battante. On vous applaudit les amis. Parce que je peux vous dire que là quand même, comme on dit dans le Nord, ça drache. Sérieusement, vous savez quoi, on a rendez-vous ici. Demain, regardez le sourire de France est aux côtés de Nathalie Schramm. Il est bientôt midi en France.